une vidéo sur le thème de la tolérance religieuse. J'ai pris l'exemple des Émirats arabes unis, qui me semble assez intéressant. Donc on se situe dans les pays du Golfe, avec un pays qui est dans la sphère de l'Arabie Saoudite, mais néanmoins on va dire un certain dynamisme économique et un certain modernisme. Alors comment ça se passe notamment pour les chrétiens? Donc il y a des églises, donc les églises sont autorisées. Il n'y a pas de signes ostentatoires extérieurs, hein, donc il n'y a pas de flèche de cathédrale, il n'y a pas de cloche, bien entendu. Il y a essentiellement une croix au-dessus de la porte d'entrée. Donc ce sont des bâtiments assez dépouillés, mais voilà, sans ostentation. La messe a lieu le vendredi. Voilà. Alors, les Émirats arabes unis, c'est un, comme beaucoup de pays du Golfe, ils sont un petit peu obligés de tenir compte de l'économie, hein, parce que c'est bien beau de parler et tous ces prêcheurs là qui sont des donneurs de leçons de morale. Ils sont gentils, hein, et ils vivent au crochet de pas mal de gens, mais enfin, dans la vraie vie, un pays doit avoir une activité économique, un pays doit se développer, un pays doit faire en sorte que tout marche bien. Et alors les donneurs de leçons de morale, c'est gentil, mais eux, ils n'ont pas un pays, ils n'ont pas la responsabilité d'un pays, hein, avec leur démagogie. Alors, ces pays, de toute façon, du Golfe sont caractérisés par une population immigrée extraordinairement importante, que ce soit pour donc les chantiers qui sont absolument pharaoniques, et puis bien entendu tout le personnel, hein, donc ce sont des populations d'un haut niveau de vie, hein. Ce sont essentiellement des hommes d'affaires, des cadres, etc. Donc il y a une population immigrée très importante avec des communautés chrétiennes et notamment catholiques importantes. Donc essentiellement, vous avez les Philippins, qui sont très présents dans le personnel hôtelier, personnel de maison, etc. Et puis vous avez les Libanais. Donc les Libanais qui sont notamment dans le secteur de la finance, du commerce, etc. Donc je crois que les Émiratis sont pragmatiques, hein. Ils ont quand même intérêt à ce que tout marche bien, donc voilà, ils ont trouvé ce modèle-là. Alors quand on interroge les catholiques des Émirats, alors bien entendu ce qui les gêne le plus c'est la messe le vendredi, mais enfin bon, ils s'y font, hein, ils s'y adaptent, hein. Et je crois que c'est tout à fait logique, hein, parce qu'on va pas, si on accorde un jour de culte en fonction de chaque type de population, on s'en sort plus, hein. Donc il y avait un moment certains DRH en France qui voulaient préconiser des DRH, hein, enfin on croit rêver, qui voulaient préconiser un jour de culte en fonction de chaque religion, comme si la France déjà n'allait pas assez mal comme ça. Donc voilà. Alors moi je trouve ce modèle quand même très intéressant. Et pour tout vous dire, c'est un petit peu le modèle que moi je préconiserais dans l'idéal en France. Alors je ne sais pas si je vous ai précisé, oui aussi que l'autre règle, c'est que les églises soient pas plus hautes que les mosquées. Ça c'est tout à fait logique, hein. Donc ça me paraît tout à fait normal. Voilà, donc moi c'est un modèle que je dois dire qui me va très bien, et c'est un modèle que je trouve tout à fait raisonnable. Il faut rappeler qu'en Suisse, il y avait eu une votation il y a quelques années qui avait fait scandale parce que sur l'autorisation des minarets, hein, il a fallu faire tout un truc sur les minarets en Suisse.
Alors, ça avait donné lieu à toutes sortes de polémiques. Voilà, donc moi personnellement, je suis opposé aux minarets. Hein, je veux dire, enfin, il y a un moment, ça va bien, quoi. On n'est pas en Arabie Saoudite. Hein, je veux dire, chaque pays a ses particularités. Comme par exemple, je trouve logique. Je trouve pas illogique que des musulmans asiatiques aient des mosquées avec aussi une architecture, une partie d'architecture qui soit en accord avec leur architecture globale. Voilà. Voilà, donc je trouvais le modèle très intéressant et voilà, à méditer. Euh, donc pour vous montrer qu'il existe quand même des choses raisonnables où les gens peuvent quand même s'entendre et rester pragmatiques et surtout arrêter d'écouter ces espèces de pitres là qui donnent des leçons de morale à tout le monde du matin au soir, du soir au matin là. Tous ces prêcheurs à la noix, ils sont marrants, mais euh, si l'économie de la France n'était pas ce qu'elle est, ils ne pourraient pas vivre aussi confortablement qu'ils le font. Hein. Donc, qu'ils se calment, c'est quand même, voilà, hein, c'est quand même le fonctionnement, euh, la paix civile et la prospérité économique sont quand même des éléments importants. Hein. Voilà.